Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment raccorder une soie avec son bas de ligne. Voilà la soie donc et son bas de ligne qui est ici. On appelle ça d'ailleurs le nœud d'aiguille. À une époque, on s'amusait avec une fine aiguille. Vous voyez, on s'amusait à agrandir le centre de la soie, on perçait sur le côté, on rentrait d'un petit centimètre, on rentrait la soie à l'intérieur, on la sortait ici, on mettait une pointe de colle et ça faisait une continuité parfaite. Bon, enfin, c'est une vraie galère maintenant, donc je vais vous montrer le nœud d'aiguille, il est beaucoup plus facile et plus vite fait. Alors on a la soie d'un côté, regardez, on a la soie d'un côté, on place l'aiguille de l'autre et ensuite, voilà, j'espère que vous voyez bien, on met le fil à contresens, voilà, le chat au milieu. Alors vous voyez le montage, on laisse bien quelques centimètres assez un petit peu plus long sur le côté pour faire les nœuds, et une fois que tout ça est aligné, vous voyez, ben on va tourner autour, vous voyez, d'au moins 6 tours, vous voyez, en voilà un, on tourne autour du chat de l'aiguille, 2, 3, 4. Alors le tout, c'est que les spires ne soient pas l'une sur l'autre, il faut qu'elles soient à côté, mais ça on pourra le rectifier après. 5, et puis je fais la 6e, voilà. Et ensuite on repasse dans le chat de l'aiguille ici. Vous voyez, si on y voit bien, voilà, il est où? Il est là. Voilà, et ensuite le but est de tirer l'aiguille, vous voyez, ici, qui va passer entre toutes les spires. Vous voyez, on tire l'aiguille tout doucement, elle sort, et bien sûr, elle va arriver un moment donné où elle va partir. Vous voyez, puisque on va être à bout de fil, vous voyez, on est en bout de fil, donc automatiquement elle s'en va, et on se retrouve avec ça. Et donc on regarde que les spires ne soient pas l'une sur l'autre. Voilà, et ensuite on peut soit descendre vers la soie, la totalité du paquet, ce qui évite d'en couper, vous voyez, et ensuite, ben, tout simplement, on tire le tout, on l'installe, on tire, là il y a une petite erreur de spire, voilà, on les installe, ça tient, c'est solide, vous inquiétez pas besoin de cyanurine du tout, c'est hyper solide, voilà, et ensuite, on y va de bon cœur, on serre le tout, on serre tout ça. Là aussi, j'ai une spire qui a sauté. Voilà, vous voyez, c'est propre. Regardez. Alors, regardez un peu comme ça tient. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, vous avez vu, donc, tout qu'on fait, on met... Là aussi, j'ai une spire qui est un peu plus loin que l'autre. Ben, c'est pas grave, parce que je l'ai fait un peu rapidement. Alors, vous avez vu, on prend le fil, on met l'aiguille au milieu. L'aiguille, son intérêt, c'est le chat pour repasser dedans. On tourne 6 fois autour. On passe dans le chat de l'aiguille. Et ensuite, on tire l'aiguille doucement, qui va donc se passer au milieu des spires, le fil. On le lâche, on installe, on tire, et puis voilà ce que ça donne. Alors après, vous n'avez plus qu'à couper. Vous n'avez plus qu'à couper ici, ici. Vous coupez... Bien sûr, vous ne coupez pas votre bas de ligne, vous coupez la soie au plus près. Et voilà ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors là, c'est un bas de ligne à nœud, vous avez vu. Hein. Alors on va voir tout de suite ensuite comment faire le bas de ligne à nœud, et puis comment installer la mouche à la fin, comme ça vous aurez la totalité. Je vais tout vous mettre les uns derrière les autres. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passe à la deuxième. Voilà, ben on repart. Alors bon, on a vu la soie. Maintenant, on va voir le bas de ligne à nœud. Bien que si vous achetez une queue de rat toute faite, une fois qu'elle est attachée, bon, ben vous avez la totalité qui est faite. Mais je préfère, moi, avec le Maxima que vous voyez ici. Vous voyez le Maxima Caméléon. Sauf le bas de ligne, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Et bien voilà, on se fait un bas de nœud selon le principe. Alors ça, c'est du 45. Et j'ai mis 40 cm, ça c'est du 35, j'en mets 30. Voilà, ici la marque est là. Et puis, etc., on descend en fonction de des préconisations que l'on a. Alors, je vous montre
Alors donc, vous prenez vos deux fils. Alors faites attention que ça soit bien à 30, la marque est ici. Hein. Voilà, vous les mettez côte à côte. Hein. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Vous voyez, vous mettez côte à côte les deux fils. Voilà, la continuité étant là. Et vous avez donc, les 30 cm sont ici. Vous voyez, ben vous faites une boucle. Voilà, vous passez dedans. Les deux fils, vous les passez dedans. Voilà. Vous repassez une deuxième fois les deux fils dedans. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec ça. Voilà. Les 30 cm sont bien positionnés. Vous le positionnez et vous tirez. Voilà. Vous tirez tout doucement. Voilà. Et vous y allez de bon cœur. Et vous tirez. Et vous voyez, c'est solide. Il n'y a pas de problème. Alors, pour les prudents, vous coupez à ras. Il ne s'agit pas de laisser un trop gros espace, sinon ça va accrocher dans les, anneaux, voilà, et vous coupez à ras. Et puis si vous avez peur, ma foi, vous mettez une petite goutte de cyanolite, et que vous faites avec un petit pinceau. Il vaut mieux ne pas mettre la goutte vraiment, tout doucement vous passez avec un pinceau. Alors voilà, on a la continuité, vous voyez. On a la continuité, la soie. Voilà, je vous le montre. Et on continue comme ça jusqu'à la pointe. La pointe, qui je vous le dis tout de suite, sera en maruto, en 10 centièmes maruto, parce que c'est un bon fil, mais il tient vraiment des gros poids. Alors, on va continuer avec le montage de la mouche, comme ça vous aurez la totalité. Alors voilà, on a fini notre bas de ligne à nœud. Et donc on va maintenant installer le troisième nœud, le dernier, c'est donc la position de la mouche. Alors j'ai laissé en 30 pour qu'on le voit bien sur la vidéo, parce que si je passe un maruto de 10, on ne verra rien du tout. Et aussi j'ai pris une nymphe un peu grosse exprès, hein, vous la voyez ici. Donc, comment faire un nœud sur votre mouche artificielle? Ben, c'est relativement simple. Vous prenez le fil, vous le passez dans l'œillet de la mouche, comme ça, ici, si on y voit bien. Voilà, je crois que vous l'avez vu. Alors regardez la simplicité. Ce que vous faites, hein, vous tournez 5 fois ou 6 fois autour. 3, 4, et 5. Il vaut mieux 6 fois si vous faites une seule boucle. Je vous montre. Et ensuite, quand vous êtes ici, vous repassez ici, dans la boucle qui s'est formée ici. Alors là, vous avez deux solutions. Est-ce que je suis bien dedans au moins? Oui. Alors vous avez deux solutions. Ou vous repassez encore une fois au centre. Et moi je le fais pas, je suis un rapide, moi, donc je fais 6 fois le tour, je tire. Mais vous pouvez, si vous voulez renforcer, vous pouvez repasser une autre fois ici dedans. Alors vous voyez, je tire dessus et voilà ce que ça donne. Alors vous avez vu, c'est relativement facile à faire. Donc on les installe, on tire, voilà. On coupe à ras. Voilà, presque à ras. Pas de cyanolite ici, pas de colle sur la mouche, ça serait pas bien vu. Et voilà ce que ça donne, regardez. Ben du coup, vous avez tout maintenant. Vous avez le nœud aiguille pour attacher la soie à votre bas de ligne. Les différents nœuds, je crois que c'est des nœuds de chirurgien, oui, pour monter votre bas de ligne. Et quand vous arrivez au dernier brin, ben vous le montez comme j'ai indiqué ici, c'est-à-dire ce nœud-là qui va pour toutes les mouches et aussi valable d'ailleurs pour les cuillères ou les émerillons. Alors voilà, vous pouvez partir à la pêche tranquille. Au revoir.